Jacques, bonjour. Bonjour Christophe, bienvenue. Et je suis le premier à rentrer dans ce magnifique local. Le tout premier, il fallait que ce soit toi. Bienvenue chez nous, bienvenue au CAD 21, c'est presque un avant-primeur, donc il y a encore du chantier, mais ça avance. Alors, déjà on va parler de ce lieu, qui est un lieu super, moi j'ai jamais vu aussi beau dans le lieu éducatif. Donc tu as trois endroits différents, donc c'est ce premier lieu là. Oui, c'est un lieu évidemment d'animation, donc on est dans un premier lieu ici où on peut imaginer toutes sortes de conférences, d'ateliers, d'échanges, de sessions de brainstorming et plein d'activités cogitantes comme ça. Cogitantes. Voilà. Rebondissantes. Rebondissantes dans tout le confort. Et aussi derrière nous, un peu plus loin, il y a un espace un peu plus informel, comme on sait bien souvent lorsqu'on se rencontre et on échange. Il y a aussi l'occasion de réseauter, de rencontrer des gens. Il y a toutes sortes d'ententes bilatérales qui peuvent émerger, que voulez-vous. Donc, c'est un espace un peu plus convivial, espace tracteur, pompe à bière. Pompe à bière, moi je suis désolé, j'arrive trop tôt, je ne peux pas la tester. Trop tôt. La prochaine fois, on aura quelque chose pour toi. Et la troisième partie là-bas? La troisième partie, qui est encore en chantier, double fonction, un espace plus repos, chill, un espace de détente un peu plus petit. Vraiment, on peut imaginer les sofas, les chaises un peu cozy. Plus... Oui, cozy, exactement. Et adjacent à ça, un espace de créativité, de brainstorming, un peu plus debout. On a envie, 4 ou 5 personnes, à brasser, à créer quelque chose. On aura une table de travail, on aura les écrans et tout. Donc, on peut se lancer dans une tempête d'idées et de faire émerger plein de bonnes idées. Avec des petits systèmes audiovisuels super intégrés. Oui, on peut vraiment on peut jouer avec l'éclairage. On peut créer un mur magnétique là? Oui, un mur magnétique où on pourra coller nos idées. Même, on peut même gribouiller sur la fenêtre qui nous permet de faire... Dès qu'on rentre ici, on voit plein d'idées. On sait comment, tiens, je ferai un barcamp comme ça. Tout de suite, ça donne plein d'idées. Et c'est configurable. Donc, on peut jouer avec les tables, on peut vraiment déplacer comme on veut, selon la fonction, selon ce qui est visé avec le rassemblement. Donc, un super outil. Bon, alors, si tu as fait un outil, c'est pour... Vous faites quoi là? Le CAD 21 s'insère dans une démarche assez intéressante. Bon, on n'est pas les seuls qui sont en train de se questionner les défis d'une éducation qui doit se transformer, qui doit s'actualiser par rapport à l'époque où on est dedans et ainsi de suite. Au travers de cette réflexion-là, il y a quand même eu en amont, ici au Québec, une réflexion qui portait le titre de l'École de demain. Et de cette réflexion-là a émergé l'idée, le concept du CAD 21. Le CAD 21 qui est un acronyme, Centre d'animation, qui est le premier volet, comme on décrit ici. Le D pour le développement professionnel, donc qui devient une offre de formation pour les enseignants sur les compétences en TIC, les stratégies pédagogiques, des outils de gestion de classe, et ainsi de suite. Beaucoup plus accessible, modulaire, non linéaire, en ligne, et aussi la reconnaissance de ce développement-là par moyen de badges numériques qui reposent sur les standards d'Open Badge de Mozilla. Un mini-MOOC. Un mini-MOOC, en effet, et les gens pourront justement aller chercher ça, recevoir un badge encrypté qui leur appartient et aussi, on peut imaginer, pas imaginer, mais ça fait partie de la démarche, une image de marque que veut se doter le CAD 21 comme justement dispenseur de ces formations-là. Le troisième volet étant celui de la veille stratégique. Pas un nouveau silo, mais quelque chose qui va pouvoir faire des passerelles entre les silos de veille existants pour permettre à l'utilisateur de venir chez nous, de chercher quelque chose et de trouver. Ça peut être, c'est la cible finale, c'est que les enseignants ou ça peut être les cadres de l'éducation? Ça peut être tous les intervenants en éducation. On sait que... C'est que les Québécois? Évidemment, on commence... Que les gens de Montréal? Que les gens de Montréal. Écoutez, moi, j'arrive à Montréal, j'arrive au Québec, j'arrive d'ailleurs, du Nouveau-Brunswick. Ah, comme moi, tu vois, je vais l'arriver. Voilà, on vient d'arriver en ville. Et évidemment, au départ, on sait qu'il va y avoir des cohortes de gens plus près de nous qui vont pouvoir se lancer là-dedans. Mais la visée est au-delà de ça. On va dire francophone. Francophone. Donc, le Québec, la francophonie canadienne et la francophonie européenne, africaine, et ainsi de suite. Tu as parlé de développement personnel, professionnel.
Oui. Développement professionnel. C'est quoi un peu la stratégie, les grands axes de développement professionnel chez vous? Comment ça se fait? Comment ça se met en œuvre? Est-ce qu'il y a une bonne adhésion? On voit des mouvances de gens qui s'entreprennent déjà dans une démarche de croissance professionnelle. On a la formation initiale, mais ensuite la formation continue. On en a toujours fait de la formation continue. On en a toujours à faire. De façon plus ou moins formelle. Plus ou moins formelle, en effet. Bien souvent plus formelle qu'informelle, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous, avec les outils en ligne et tout ça, l'accessibilité à de la formation continue en mode informel, elle n'a jamais été aussi grande et elle va continuer de grandir. Donc, on constate qu'il y a déjà des gens qui sont en démarche, qui sont nos leaders ou les innovateurs des gens en milieu qui essaient des choses. Bien souvent, il y a un certain isolement parfois, hein, lorsqu'on essaie des choses chez soi, et puis il y a peut-être moins d'adhérence au niveau de... Mais ces gens-là aussi, il y a un effet d'entraînement, ce qui fait que, puis, on peut penser à la courbe classique du 15% d'innovateurs, puis un autre 35 qui serait prêt à suivre, le prochain 35 après, qui pourrait, si les conditions sont bonnes, puis un autre 15% au bout, bon, ben, c'est comme Ron Kanu dit, concentré sur le 85%, le reste 15%, on verra. Mais tout ça pour dire que il y a un continuum, il y a des gens qui sont déjà en mouvement, il y en a d'autres qui s'aperçoivent que j'ai besoin de me prendre en charge, je me place en posture d'apprenant, et quelles sont les offres accessibles à moi pour lesquelles donc je suis enseignant, je rentre dans ton offre, j'ai quel type d'offre? J'ai des choses continues, par exemple 200 heures sur un an, j'ai des diplômes. C'est assez variable dans le sens où oui, il y a trois dimensions. C'est vraiment le menu et la carte. Exactement. Donc, on a des formations qui vont toucher les compétences TIC et elles ont été subdivisées, je pense, en une dizaine. Si on est intéressé à aller chercher quelque chose en classe inversée, en blended learning, en écriture collaborative, il y aura quelque chose là. La même chose pour les stratégies pédagogiques, on parle de différenciation pédagogique et tout ça, et aussi de gestion de classe. Ce qui devient intéressant, c'est que à l'intérieur de chacun d'eux, il y a un genre il y a des niveaux de badge. Et puis, au lieu de dire niveau 1, 2, 3, 4, on s'est dit, mais pourquoi ne pas justement trouver l'appellation juste pour que ça décrive bien l'état d'esprit pour chacun des badges. C'est-à-dire que le premier niveau serait un niveau d'exploration, donc l'explorateur. On peut imaginer déjà un certain corpus de contenu qui serait présenté, des vidéos, des liens, des discussions sur un sujet quelconque. Et lorsque l'apprenant veut soumettre et dire, ben, je soumets ma demande pour ce badge-là, voici un peu ce que j'ai fait avec ça, il recevrait ce badge qui est encrypté, unique. Les deux prochains niveaux, c'est un peu plus hands-on. Hein? On parle d'essayer des choses, de développer, d'utiliser sa créativité pour tenter quelque chose. Donc, le deuxième niveau, c'est le niveau d'architecte. Bon, quelqu'un va dire, bon, ben, on n'est pas parfait. Ben non, numéro 10 dans Astérix, il était architecte lui aussi. Donc, même si c'était un peu croche. Mais le gars, il a persévéré. Un peu croche. Le guingois, on dirait en français. En bon français. Un peu croche. Exactement. OK. Et ensuite, le troisième niveau qui, lorsqu'on l'a essayé, qu'on a fait des ajustements, on est en communauté aussi avec d'autres qui vivent un peu la même chose, là, on peut arriver à un niveau de virtuosité. Hein, on peut parler du niveau virtuose. Et l'ultime, le super badge, là où... Le mentor, ben, l'innovateur. L'innovateur, et d'ailleurs, c'est notre slogan du cadre 21, le sous-titre, c'est « Savoir innover ». Savoir innover, ok, ouais. Dans un lieu magnifique. Ouais. Alors, eh ben, écoute, on a fait le tour? Je crois que oui. Non, la prochaine fois, la bière sera là. Hein? Je viendrai goûter. Hein. Oui, on espère bien. Merci Jacques, à la prochaine. Ben, merci Christophe.